Salut tout le monde, c'est Foxetrox pour une nouvelle vidéo sur Neverwinter. Alors pour cette vidéo, comme je l'ai annoncé sur ma chaîne par un message textuel, je vais plutôt vous parler de mes impressions sur le module 6. Et après je vous montrerai un build de prêtre plutôt heal. Parce qu'il se trouve qu'au module 6, il y a vraiment besoin de heal et de classes comme les tanks et voilà, et tout ça, vous avez compris. Donc pour commencer le module 6, alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors tout d'abord, moi je suis particulièrement satisfait. Il y a enfin de la difficulté dans le jeu, ce que beaucoup avaient demandé. Bon, forcément, il y a toujours des gens qui ragent parce qu'il y a trop de difficultés. Bon, moi personnellement, je suis très satisfait. Je trouve que ça fait un peu de challenge parce que honnêtement, ça devenait ennuyant à un certain niveau quand vous pouviez faire Château Never avec 3 mages. Fait juste 3 mages, hein, même sans faire avec juste 3 mages, vous pouviez faire Château Never sans problème en une demi-heure. C'est qu'il y avait un petit problème, sachant que c'était censé être un gros donjon. Donc maintenant, il y a vraiment de la difficulté. Bon, il y a beaucoup de donjons qui sont partis d'abord. Vous voyez qu'il ne reste plus que Entre deux Osmos, Malabog, Valindra, Kragmir, Lougri, un Temple de l'araignée. Sachant que les trois derniers, oui, sont les plus compliqués, et Valindra, Malabog, Osmos, étrangement, sont les plus faciles, et sont ceux qui donnent le stuff principal, enfin le premier stuff en fait. Parce qu'on peut décliner ça en 2 tiers de stuff. Je vais vous montrer ça tout de suite. Équipement épique. Bon, ça, il s'agit des stuff PvP. Voilà, alors vous avez d'abord le stuff bleu, pour lequel vous avez le choix entre 2 sets. Je crois que c'est pareil pour toutes les classes, je vois pas de raison. Donc c'est pareil pour deux. Vous avez le choix entre 2 stuff. Alors un set plutôt orienté défensif, et clérique en fait, on va dire. Bon, vous gagnez des PV, un peu de CA, mais ça c'est normal. Beaucoup de puissance, de frappe critique et de défense. Puissance c'est intéressant, frappe critique c'est intéressant, défense c'est intéressant quand vous êtes un heal. Puisque la puissance va augmenter vos heals, le critique va augmenter vos chances de faire des heals critiques, et la défense va vous protéger. L'autre set, c'est plutôt orienté pour du debuff, voire même surtout du DPS, qui est devenu vraiment possible avec le module 5. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire un cléric DPS, parce que c'est assez fort. Même si moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est quand même pas mal. Donc vous gagnez notre armure, puissance, point de vie, CA. Enfin, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir du critique, vous avez de la neutre. La seule différence qu'il y a entre ces deux sets. Ensuite, vous passez aux sets que vous obtenez dans les anciens T1, qui sont maintenant assez compliqués. On peut limite les considérer comme du T2. Alors vous obtenez des sets avec plus de stats forcément. Bon, vous pouvez le voir, c'est pas non plus énorme, c'est déjà sympa. Et puis voilà, vous avez le choix entre 2 sets encore une fois. Un set plutôt orienté, exactement la même chose, sauf que les stats sont augmentés, c'est tout. À côté de ça, bon, vous avez toujours les colliers, bijoux, et comment ça s'appelle? Comment on appelle ça déjà? Amulette, voilà, cape, fait collier, oh là, n'importe quoi. Collier, anneau et ceinture, voilà. Puis les armures PvP qui sont particulières parce qu'elles ont beaucoup de PV, plus de stats défensifs que de stats offensifs. Bon, je vais faire que les survoler parce que ça, vous ferez votre propre idée là-dessus. Mais en général, ils se valent à peu près tous. Alors la grande nouveauté de ce module, alors d'abord, comme vous avez pu le constater, tout le monde peut gagner 10 niveaux. Et avec ces 10 niveaux, vous avez de nouveaux artefacts du coup qui sont adaptés à ce niveau 70, parce que les anciens sont toujours adaptés au niveau 60. Enfin, armes artefacts, pardon. Ça fait que par exemple, moi qui aime bien le Latender, je suis actuellement en Latender normal. Vous pouvez voir que j'ai rien dans la collection. Mais maintenant sont sortis les Latenders majeurs. Autrement dit, plus de stats, vous pouvez voir que la cape que j'ai d'équiper en rare, comparée à la cape en rare aussi, en majeur, on gagne un peu plus de 100 points de stats dans chaque type de stats, et c'est juste énorme. Bon, le bonus de 7 reste toujours le même, un bonus assez sympathique pour un heal, c'est pour ça que je le prends. Mais après, c'est comme je vous dis, tout est au choix de chacun, notamment les artefacts, c'est vraiment un choix de jeu. Donc tous les artefacts, tous les sets d'artefacts ont eu un up de ce type, même les premiers sets qu'on avait dans Tyranny of Dragons, autrement dit les ceintures d'intelligence, de sagesse, tout ça, sont maintenant sagesse majeure, intelligence majeure, etc. Il y a des nouveaux sets qui sont apparus, notamment celui de Valindra, il me semble, qui n'existait pas, et celui de l'Osmos. Il me semble que c'est des sets qui n'existaient pas, je ne peux pas vous l'affirmer. Alors vous avez aussi de nouvelles armes artefacts, j'en reviendrai dessus tout à l'heure. Nouveaux artefacts, je ne crois pas qu'il y en ait. Enfin, vous avez une nouvelle rareté d'artefacts, c'est-à-dire vous avez maintenant la rareté mythique, il me semble. C'est pas marqué, mais il me semble que ça s'appelle mythique. Voilà, que vous pouvez voir en bleu turquoise.
Donc ça rajoute 40 niveaux aux artefacts. Alors maintenant, assez parlé des stuffs, on va plutôt passer sur le module en lui-même. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez 10 niveaux en plus. Mais pour arriver à monter ces 10 niveaux, il a fallu faire une phase de leveling. Alors ça c'est plutôt très bien réussi. Puisque, enfin moi je trouve ça réussi. Beaucoup, enfin quasiment tout le monde pense que c'est un peu répétitif, je suis d'accord avec eux. Mais pour du leveling, monter 10 niveaux comme ça, ils ont réussi à faire des quêtes qui sont certes répétables mais qui sont assez diverses quand même. C'est-à-dire c'est pas juste taper des mobs en boucle, même s'il y a beaucoup de quêtes qui consistent en ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt bien réussi. À côté de ça, bon, alors je vais vous expliquer un peu le système, c'est-à-dire vous avez 4 zones. Dans chaque zone, vous devez faire 48 quêtes répétables. Enfin, autrement dit, vous devez faire... Chaque zone est découpée en 3 parties. Chaque partie correspond à 16 quêtes de vigilance. Ça s'appelle des quêtes de vigilance. Quand vous terminez ces quêtes de vigilance, vous avez une quête qui vous fait passer à la zone suivante, etc. Et vous avez 4 zones comme ça. Alors les 3 premières sont prises de zones existant déjà dans Neverwinter. Autrement dit, Rivage Noyé, qui était les ruines de Black Dagger. Ça a juste pris un nouveau nom pour cette zone parce que c'est pas la même que celle où vous allez quand vous êtes niveau 20, ce qui est à peu près normal. Après, vous avez quoi d'autre? Vous avez, juste après, il y a Promontoire Brisé, je crois. Non, Rocher de la Vindicte, pardon. Rocher de la Vindicte. C'est la zone, enfin, l'ancienne zone du Bastion de Helm, tout simplement. Ensuite, vous avez Golgrim, alors je sais plus comment ça s'appelle, en gros c'est la map de Golgrim. Et au final, vous avez le Promontoire Brisé qui est la seule nouvelle zone. Alors, donc je vous disais, les quêtes sont assez sympas. Les monstres sont vraiment plus compliqués à tuer qu'avant. Enfin, d'abord, j'ai un ami mage qui m'a dit... Voilà, moi j'ai surtout monté mon cléric, j'ai monté que ça pour le moment. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus tanky, il me fallait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir tuer des mobs. Donc mon ami mage, lui, a surtout du mal à survivre, en fait. Enfin, pas du mal à survivre, mais s'il contrôle pas, il se fait tuer, quoi. Ce qui est vraiment intéressant, parce que maintenant, vous pouvez plus juste y aller en mode YOLO à l'auto-attaque et attendre, taper, tranquille, les tuer assez rapidement, juste avec une auto-attaque, etc. Non. Maintenant, il y a vraiment un peu de challenge. Vous devez esquiver, vous devez contrôler si vous pouvez pas, vous devez mettre du temps à les tuer, réfléchir un petit peu, faire des combos, des trucs comme ça. Et rien que dans la phase de leveling, on sent qu'il y a une volonté de mettre un peu plus de challenge dans le jeu. Et vraiment, je trouve ça bien parce que le jeu avait besoin de challenge, et même si beaucoup de gens se plaignent de ça, je pense que c'était vraiment nécessaire. D'ailleurs, je pense que même au niveau commercial pour Perfect World et Cryptic, c'est vraiment un bon coup parce que du coup, ils vont attirer plutôt un public un peu plus intéressé par du challenge, un peu plus hardcore gamer et donc un peu plus enclin à payer pour avancer plus vite s'ils ont pris du retard. À côté de ça, je voulais vous parler de quoi? Je vous ai parlé des donjons. Alors le PvP, je trouve ça juste un peu dommage qu'ils aient pas amélioré de ce côté-là. Ça aurait pu être sympa, un nouveau type de PvP. Ça aurait pu vraiment être bien. Mais ça, ils l'ont pas fait malheureusement. Mais en même temps, le module a tellement apporté de nouvelles choses que on peut pas trop leur en vouloir pour ça. Alors aussi niveau des guilds, voilà, je me serais attendu à une nouvelle innovation de ce côté-là. Un peu de nouveauté, par exemple un PvP inter-guild, un truc comme ça. Il y a pas longtemps, il y a l'équipe de, l'équipe francophone, enfin une partie de l'équipe francophone qui a fait un stream sur le jeu. Vous pouvez poser des questions, j'ai demandé, apparemment ce n'est pas prévu pour le moment. Mais bon, je trouve ça juste un peu dommage. Donc les donjons, je vous en ai parlé, le leveling. Bon, bien entendu, s'il y a des nouveaux niveaux, il y a des nouveaux sorts que je vous présenterai tout à l'heure, avec également de nouveaux talents et des points de caractéristiques en plus. Alors il n'y a pas de nouvelle campagne pour l'instant. Ah voilà, ça me revient ce que je devais vous dire. Alors je vous ai dit qu'il y avait de nouvelles armes artefacts. Alors vous pouvez forcément penser, ouais, mais c'est pas bien, du coup ça va repartir un peu comme avant, où il fallait soit passer des heures, soit payer assez cher pour avancer, etc. Surtout que pour les avoir maintenant ça va être compliqué, parce que on les avait par Tiamat, et Tiamat c'est devenu super dur, etc. Alors non, Tiamat est vraiment devenu dur à ce qui paraît, j'ai pas testé encore moi-même, mais beaucoup de gens ont testé apparemment et ont eu du mal. Donc Tiamat est vraiment devenu dur. Mais maintenant, les armes artefacts, on vous les donne directement. C'est-à-dire, dès que vous finissez vos quêtes, la dernière quête vous donne l'arme principale artefact. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller parler au sergent Nox quand vous êtes niveau 70, et il vous donne l'arme secondaire, tout simplement. En plus de ça, pour la sublimation, vos anciennes armes donnent à peu près 70% de points de sublimation qu'elles avaient dans les nouvelles. Donc du coup, c'est beaucoup plus rentable qu'avant.
Après, il y a les nouveaux sets, ça je vous en ai parlé en majeur. Les nouveaux donjons qui sont vraiment durs et vraiment intéressants, c'est-à-dire maintenant vous avez vraiment besoin d'une vraie équipe pour avancer, c'est-à-dire un tank et un heal. En général, c'est le minimum souhaitable. Après, des fois, les premiers donjons peuvent passer sans tank, mais sans heal, je sais pas, j'ai jamais testé sans heal puisque je suis moi-même healer, mais je pense que ça devrait passer. Après, il y a des nouvelles potions, comme vous pouvez le voir, celle-ci, qui vous donne 11 000 points de vie. Alors moi j'ai un boost sur les potions, donc 10 000 points de vie, voilà. Ça donne 10 000 points de vie, je trouve ça sympa aussi. Après, c'est pareil, c'est pas non plus le truc qui va vous sauver la vie, parce que comme vous avez pu le voir, maintenant vous avez énormément de PV. Donc par exemple là je suis à 70 000 PV, je suis même pas en stuff de base complet. Seulement le problème, c'est que les mobs tapent beaucoup plus fort maintenant. Donc du coup, 70 000 PV c'est vraiment plus du luxe. Bon en PvP, comment c'est toujours adapté par rapport aux autres, donc j'ai envie de dire ça change pas grand chose qu'il y ait des points de vie en plus. Ah oui, un truc important auquel j'avais oublié de vous parler. Bon, d'abord, il y a le score d'équipement qui a changé. Maintenant, c'est un niveau d'objet en fonction de ce que vous avez. Bon, c'est pas le plus important, mais vraiment, le plus important de tout, c'est les stats qui ont changé. C'est-à-dire maintenant, plus vous montez de level, moins vos stats sont efficaces. C'est-à-dire, si vous avez 11 000 de puissance au niveau 60, et que vous avez 11 000 de puissance au niveau 70, celui qui sera niveau 60 sera plus fort. Mais bon, comme niveau 70, vous êtes censé avoir des nouveaux stuff assez forts, normalement, ça ne vous pose aucun problème. Ensuite, les courbes sont devenues linéaires. Comme les stats niveau 70 sont plus aussi augmentées que niveau 60, maintenant vos courbes sont tout à fait linéaires, il n'y a plus vraiment de cap comme il y avait avant. Donc ça peut être vraiment intéressant pour, par exemple, niveau du rétablissement, des trucs comme ça, des stats qui étaient capés et qui limitaient assez l'usage qu'on pouvait en faire. Maintenant, il n'y a plus ce problème. Euh, il me semble que j'ai fait à peu près le tour de l'essentiel. Si plus tard quelque chose me revient, ah bah oui, excusez-moi. Donc tout simplement le système de prière aussi qui a évolué. Autrement dit, maintenant vous êtes plus comme avant, où il fallait prier toutes les heures. À la première heure, vous aviez une pièce, après vous aviez de la merde. Non. Maintenant, le système de prière, c'est celui-ci. C'est-à-dire, première fois que vous priez, vous avez diamant astro, une pièce de chaque, de l'XP. Bon, ça, c'est pour l'événement qui est là, merveille de Gond. Deuxième fois, après 15 minutes, je crois, vous pouvez reprier et avoir ces récompenses-là. Alors, 2 secondes. Voilà, donc deuxième bénédiction au bout de 15 minutes, troisième au bout d'une demi-heure, il me semble. Quatrième 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, et après vous ne pouvez plus prier. Mais bon, honnêtement, quand vous avez eu 2 pièces par jour, vous avez plus trop besoin de prier. Enfin, un truc que j'avais également oublié, c'est que les compagnons maintenant peuvent avoir une rareté légendaire. Bon, moi pas encore, parce que j'ai un peu de monter ma période en épique. Mais en tout cas, vous pouvez la monter légendaire, ce qui vous donne bien entendu des bonus. C'est plutôt évident. Et donc du coup, le niveau maximum est passé à 40. C'est-à-dire que tous vos compagnons qui étaient par exemple niveau 25 en rare, ont eu accès pour monter jusqu'au rang 30, gratuitement, sans problème. Donc maintenant, un compagnon rare, ça va jusqu'au niveau 30, puis épique jusqu'au 35, et légendaire jusqu'au 40. Ça, vous l'aurez compris. Enfin, il me semble que c'est jusqu'au 40. Ensuite, bon, les artefacts, je vous en ai parlé. Maintenant, vous pouvez avoir, ah oui, un quatrième artefact. C'est plutôt pas mal. C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vais passer à la présentation d'un build heal du prêtre. Alors tout simplement au niveau des stats à privilégier, comme j'avais déjà fait comment ça s'appelle, des builds, tout simplement puissance, frappe critique pour augmenter pour avoir plus de chances de faire des heals critiques. Vous voyez que maintenant avec 3009 de frappe critique, on gagne plus autant qu'avant. 9,8%, c'est quand même pas énorme. Donc essayez de vraiment augmenter cette stat. Rétablissement aussi à 3k8, c'est pas énorme, ça fait ouais, 20% de recharge quand même, c'est pas mal. Bon après j'ai aussi pas mal de talent il me semble. Bon, défense aussi, bien entendu, pour tenir debout. Neutralisation de l'armure, ça ne sert absolument à rien. Alors bien entendu, je vous dis défense, mais vous pouvez prendre déviation, c'est équivalent, vous prenez exactement ce que vous voulez. C'est juste que, comme je l'avais déjà expliqué, la défense, c'est de la résistance aux dégâts, la déviation, c'est une chance de résister aux dégâts. Donc je préfère la défense, mais après, c'est vraiment au choix de chacun. Régénération, alors il me semble qu'il y a eu un up à ce niveau-là. Alors je sais pas très bien comment ça marche. Ah oui, ça augmente aussi l'efficacité de vos sorts de soins sur vous. Bon, honnêtement, j'en ai pas particulièrement besoin. Drain de vie, bien entendu, ça ne vous sert à rien vu que vous n'êtes pas là pour faire des dégâts.
Et puis après, c'est toujours du bonus qui est pas des stats qu'on peut vraiment directement influencer. Alors au niveau des caractéristiques maintenant, alors je vous montre à peu près ce que j'ai fait. J'ai surtout privilégié la sagesse et le charisme. Alors sagesse, pourquoi? Ben, pour le bonus de dégâts et de soins, donc du coup, de soins bonus, de contrôle, bon, pas tant que ça, mais surtout résistance au contrôle. Très intéressant si par exemple vous voulez faire du PvP. Mais même par exemple sur un Losmos ou une Valindra où il y a beaucoup de contrôle, ça peut être très intéressant. Charisme pour la vitesse de recharge. Point d'action, pas tant que ça, mais c'est toujours sympa. Bonus des compagnons, dont la Pyrion bénéficie, il me semble. Et l'avantage de combat, bon ça pour moi c'est pas très intéressant non plus. Et la force, bien entendu, un petit peu pour un régène de vigueur, le taux de critique, et la résistance aux dégâts sur la durée, mais c'est pas non plus le truc à privilégier. Alors comme vous l'avez vu, je préfère toujours privilégier les stats de base, c'est les stats recommandées en fait. Mais bon, après chacun fait au choix, mais pour moi il me semble que c'est le mieux. Alors 2 secondes, je re tout de suite. D'accord. Donc maintenant, bah, les PV ils vont monter tout seuls normalement, vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau-là. Vous voyez, je suis à 71 000, je fais pas grand chose pour. Alors si en défensif, je suis toujours en radiant. Mais bon, j'ai pas non plus énormément de emplacements de défense. La CA, c'est pareil, ça monte tout seul normalement. Alors, histoire, c'est pas important. Pouvoir. Alors, pour les pouvoirs, alors tout simplement, maintenant, quand vous avez 70 points de pouvoir à dépenser et le niveau 70, vous avez 4 grades de pouvoir, au lieu de 3. Alors, d'abord, tout simplement, monter le saut astral, c'est tout simplement super fort. Lance de la foi, ça ne sert à rien. Explosion de lumière, ça peut toujours servir dans certains cas, notamment en PvE ou en PvP pour tenir un point. Protecteur de la foi, alors c'est au début un sort que j'aimais pas trop, et puis je l'ai beaucoup croisé en PvP, notamment quand j'en faisais un petit peu, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas si mal, parce que ça fait quand même des dégâts assez raisonnables. 10k dégâts c'est pas mal, bon, après faut passer, hein. 10k dégâts c'est sympa, ça contrôle parce que ça renverse quelqu'un à terre, et ça soigne vos alliés. Alors j'hésite entre ça et le pilier de flamme, et la colonne de feu, pardon, pour le DPS, si besoin, enfin DPS en même temps que le contrôle, je sais pas. Honnêtement, après le PvP, c'est loin d'être ma spécialité, donc je ne saurais pas vous dire. Mais protecteur de la foi, j'ai préféré le monter pour pouvoir tester par moi-même. Alors savoir de soigneur, je pense pas que ce soit intéressant comparé aux nouveaux talents. Non, aptitude de classe, pardon. Donc, je vous dis, vous pouvez le monter, mais moi je l'utilise pas en tout cas. Mot de guérison, toujours un de vos meilleurs heals, selon moi. Fait même le meilleur heal, selon moi. Colonne de feu, toujours ça peut servir. Terrain sanctifié qui est assez fort, toujours. Hein. Bonus de dégâts de 5% en plus, 5% de résistance en plus, c'est toujours très fort. Les chaînes pour monter ou pour le PvP. Fortune divine, pas très fort. Flamme sacrée. Mais finalement, je préfère la bénédiction de combat. Je vous montrerai pourquoi dans les talents. Lumière démoralisante, c'est bien pour le PvE, notamment pour votre phase de leveling entre niveau 60 et 70. Autrement dit, vous mettez une lueur divine dont je parlerai plus tard. 3 coups comme ça en divinité, plus un coup en full ferveur. Et là, normalement, la cible, elle a pris très cher. Ça m'est arrivé de faire des critiques à 40k en ayant un build de heal. Donc c'est plutôt pas mal, notamment sur des mobs, quoi. Bon, après en PvP, j'ai pas testé. Exaltation qui peut servir dans certains donjons. J'ai vraiment eu besoin de l'utiliser à certains moments. Ça m'a étonné, mais parce que c'est pas un sort que j'apprécie de base, mais finalement c'est pas si mal, donc du coup j'ai décidé de le monter. Feu de forgeron, qui est selon moi un peu moins fort depuis qu'il ne heal plus quand on le met. C'est-à-dire avant on le mettait, ça faisait un peu comme un saut astral en un peu plus puissant. Mais plus maintenant en fait, c'est-à-dire que maintenant ça fait juste que ralentir et des dégâts. Je trouve pas ça si fort que ça. Action consacrée, j'ai jamais été très fan. Après, non. Non, parce que vous n'êtes pas là pour faire des dégâts, en fait, tout simplement. On vous ai pas parlé de ferveur sacrée, c'est des points d'action supplémentaires. Honnêtement, je trouve pas en avoir besoin, parce que le mode guérison proc à chaque fois, il donne énormément de points d'action. Apaiser, c'est pareil, j'aurais pas parlé, mais la menace, vous en avez pas besoin du tout. Les mages prennent plus facilement la menace que vous. Fortune divine, j'en ai parlé, oui, il me semble. L'élection de combat, donc comme je vous l'ai dit, c'est un sort que j'aime assez fort depuis, surtout que j'ai vu qu'il y avait un talent qui était très fort avec celui-là. Je m'en étais peut-être pas rendu compte avant, mais franchement, c'est super fort. Bastion de santé, bah, ça peut toujours aider d'avoir un heal direct, parce que ça fait un heal direct plus un heal en continu. Ça peut toujours aider. Moi, au début, j'étais pas fan de ce pouvoir, mais finalement, maintenant, je le trouve assez fort. Même si l'incantation est plutôt longue, dans un Losmos, ça peut sauver les meubles. Alors, armure consacrée. Alors, bah, ça vous donne de la CA et de la chance de déviation. Alors, il me semble que c'est 4 CA au début, plus 2%, ça fait 16 de CA en plus. C'est énorme. 8% de chance de déviation en plus, c'est fort. Briser l'esprit, jamais été très fan, mais j'ai toujours mis mais je mets un point dedans parce qu'en PvP ça peut changer la donne.
Bon, je pense que c'est surtout fort quand vous jouez DPS, mais bon, je le mets toujours un petit point au cas où. Parce que n'importe comment, c'est surtout fort pour l'étourdissement, je pense. Alors, lueur divine, tout simplement, excellent. Ça inflige des dégâts, ça réduit la résistance aux dégâts des ennemis, ça soigne les alliés, ça booste leur résistance aux dégâts. Enfin, je vois pas ce qu'on peut demander de plus à ce sort, en fait. C'est juste un des meilleurs sorts. En donjon, vous mettez ça sur un boss, par exemple, il va prendre un peu plus cher. Vous mettez ça sur des mobs, c'est sympa. En PvE, c'est bien pour monter tout seul. Enfin, c'est vraiment super fort. Alors, bouclier astral. Alors, vraiment, un moment, c'était plus si fort que ça. Enfin, notamment quand c'est devenu que c'était plus un heal en fait. Maintenant, c'est vraiment très très fort. Tout simplement parce que bah, ça donne beaucoup de résistance aux dégâts. Et dans les nouveaux donjons où les boss font, où les mobs en général font beaucoup de dégâts, c'est très intéressant. Ça permet à vos alliés de passer en one shot en fait. Ça donne des points de vie temporaires. Bon, c'est pas pour ça que c'est le plus fort, mais non, franchement, c'est super fort. C'est devenu vraiment super fort et quasiment indispensable, je trouve. Armée consacrée, bah, c'est toujours le même sort, hein, qui fait un peu de dégâts, donne des PV temporaires, mais surtout donne une part de votre puissance à vos alliés, et ça peut faire énormément de puissance en plus. Alors je sais pas exactement à quelle hauteur ça donne, mais honnêtement, c'est juste extraordinaire, quoi. Ça fait, il me semble que ça donne, je sais pas quel pourcentage de ma puissance ça donne à mes alliés, et je pense que il me semble que c'est super fort. Euh, Ouais, leur puissance est vraiment accrue. J'avais fait un test à un moment, mais je me souviens plus trop du résultat. Je sais que moi-même j'avais gagné pas mal en puissance, je crois dans les 2-3 cas, peut-être plus. Mais après, à côté de ça, il y avait des autres bonus en combat, donc j'ai jamais su combien exactement ça faisait. Alors, point de vie temporaire, j'ai jamais été fan. Et cas défensif, je l'ai pris. Je suis pas convaincu. Parce que 500% de mes dégâts d'armes, c'est pas énorme. On va vérifier ça tout de suite. Ça fait 5000. Ouais, 6500. Allez, 6500, on va dire, en moyenne, enfin au maximum. 6500. Quand les mobs tapent à 100k, c'est pas super fort. Ouais, non, je suis pas fan. Après, ça peut être fort. J'ai pas testé, mais je suis pas fan. Je l'ai quand même monté un petit peu pour pouvoir le tester à l'occasion. Lumière divinité, bon, du soin en plus. Je pense pas en avoir besoin, je suis assez fourni pour l'instant. Le Geese, alors, moi je trouve ça extraordinairement cheaté en PvP. En PvE, ça peut faire le taf aussi parce que ça marche sur certains boss. J'ai pas testé sur tous parce qu'il y a certains boss pour qui ça sert à rien. Mais honnêtement, je trouve ça extraordinaire. En gros, vous allez bloquer la cible pendant 60 secondes au max. Bon, cet effet brisé, si la cible elle prend 500% de vos dégâts d'armes, seulement vous avez qu'à dire vous n'êtes pas à taper et puis c'est réglé. Que sur une créature à fois, c'est normal. Réduire les dégâts infligés par un joueur de 90%. C'est-à-dire qu'en plus de devoir infliger 500% de leurs dégâts, de vos dégâts d'armes à la cible est protégée par à peu près 90% de ce qu'elle prend d'habitude. Donc c'est vraiment, en gros, ça bloque vraiment la cible parce qu'elle est très dure à enlever. C'est-à-dire que c'est pas la petite AO de merde qui va la briser, quoi. Et donc je trouve ça très fort. En PvP, il me semble que ça dure 10 secondes. Voilà, 10 secondes sur les joueurs. C'est ça. Mais 10 secondes, par exemple, sur sur un mage qui débarque. Vous lui mettez ça pendant 10 secondes, il peut pas attaquer. Après, il a plus qu'à se faire contrôle et il est mort. Parce qu'un mage qui ne peut pas contrôler en PvP est un mage mort. Sur un voleur, c'est pareil. Le voleur permafufu doit à un moment sortir. À ce moment-là, généralement, il utilise son fumigène. Seulement, son fumigène inflige des dégâts. Donc si c'est ne peut pas attaquer, ça veut dire ne peut pas infliger des dégâts de base. Donc il ne peut pas lancer son fumigène. Donc du coup, il est coincé. Et à ce moment-là, le voleur est mort. Parce que le temps qu'il retourne en fufu, il a le temps de se faire contrôle, sachant que s'il n'est pas resté en fufu jusqu'à la fin, c'est parce qu'il devait en sortir à cause de sa barre qui se vidait. Donc honnêtement, ça a vraiment de quoi bloquer ces deux classes et peut-être d'autres aussi. J'ai pas encore vraiment beaucoup réfléchi. Bon, enfermeur, c'est pas extraordinaire. Divinité, bon, ça immobilise. Bon, après la force augmente avec les grades, hein, normal comme à peu près tous les sorts. Lumière de célérité, je trouve ça fort. Pas indispensable, mais je trouve ça fort en fait. Tout simplement parce que avec le prêtre, notamment grâce à son artefact que je n'ai pas équipé, je vous expliquerai pourquoi encore. Vous pouvez vraiment faire deux quotidiens d'un coup, et même si vous le faites pas, il y a quand même, même si vous faites un quotidien, réduire de 4 secondes tous les cooldowns, je trouve ça beaucoup. Parce que si vous avez des mages autour de vous, ils récupèrent tout. Et je trouve ça très fort.
Alors maintenant, on va passer au stuff parce que j'ai viens de capter que j'avais oublié. Bon, le stuff, je vous l'ai dit tout à l'heure partiellement. Les armes, c'est pareil, vous avez pas trop de choix. Set de la Thunder, j'ai pris avec les autres artefacts, j'ai pris d'abord un artefact de défense, le saut du gardien, qui est pas mal. En prêtre, j'ai pris un artefact de prêtre. Alors soit je le mets en premier, soit je le mets en secondaire, ça dépend. Pour les donjons, je pense que l'œil de la Thunder est vraiment beaucoup plus fort. Parce que maintenant, les alliés ont vraiment tendance à se faire one-shot, donc du coup, les sauver à distance, ça peut vraiment faire le travail. Après, ouais, ça dépend des situations, honnêtement, je vais vous dire, ça dépend des situations, mais le saut de dévouement est vraiment très fort. C'est d'ailleurs, selon moi, un des meilleurs artefacts du jeu. Après, c'est que mon avis. Après les enchantements, vous faites à peu près comme vous voulez pour privilégier les stats que vous avez, que je vous conseille. Anneau de douleur, bon, j'ai mis ça en attendant d'avoir les anneaux niveau 25, parce que je suppose qu'il y aura des anneaux niveau 25. En joaillerie, maintenant qu'on peut la monter. C'est pour ça que j'ai pas fait les anneaux au niveau 60, parce que je les avais pas avant, et je me suis dit, bon, maintenant je vais essayer d'aller directement aux anneaux 25. Donc voilà. On va passer maintenant au talent, comme d'habitude, soit en plus, point de vie. Alors, vous point de vie, en point de vie temporaire, lorsque vous tombez en dessous de 30% de PV, ça peut sauver la vie. Rétablissement supplémentaire, maintenant que c'est plus capé, c'est vraiment intéressant. Critique, c'est pareil. Quand un de vos sorts déclenche un coup critique, la cible de ce sort, faut pas un soin. Bon, honnêtement, les talents, les premiers talents, c'est vraiment pas indispensable. Si vous voulez, je vous les montre, mais je vois pas trop l'intérêt de vous les expliquer tous en détail. Parce que bon, ils sont tous, enfin, il y a beaucoup qui sont valables. Par exemple, celui-là est très valable. Mais moi, je préférais prendre autre chose. Par exemple, ça. Je préférais mettre là-dedans. Celui-là, bon, quasiment indispensable, purifié. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, voire même indispensable. Mais après, c'est chacun fait comme il veut. Alors, on voit parangonique, j'ai préféré partir sur la première, tout simplement, parce que c'est les soins continus, c'est-à-dire les mots de guérison, etc. On ne sait plus directement, mais il raccorde 2 fois son montant, donc la régénération prend 12 secondes, enfin, c'est, voilà, c'est fort. Dernier soin, vous avez moins efficace de 25%, voilà. En gros, là, c'est plutôt du buff, selon moi. Là, le DPS et là, le heal. Alors là-dedans, vos soins sont plus efficaces, c'est parce que je savais pas trop où le mettre, donc je me suis dit, allez, je vais mettre là-dedans. J'ai beaucoup hésité entre le mettre, pas ici, parce que ça, je trouve pas ça très fort. Voilà, ici, ou ici, ou ici. Finalement, je l'ai mis ici, bon, c'est un choix à faire. Alors ça, je trouve ça très fort. Qui sont affectés par le sang continu, gagnent de la résistance aux dégâts, c'est vraiment fort, surtout en ce moment, je trouve. Ensuite, soigner une cible dont les points de vie sont inférieurs à 10, ça permet de sauver un allié, ce qui arrive souvent. C'est-à-dire, généralement, le tank tombe à très peu de vie, et vous devez le heal assez rapidement. C'est parfois très dur, parce que le mode guérison est un sort en continu. Donc ça donne beaucoup de soins, mais en continu, donc ça met beaucoup de temps. Ça peut vraiment vous permettre de lui sauver la vie. Alors voilà pourquoi je garde la bénédiction de combat maintenant. Augmente désormais la puissance de vos alliés proches à hauteur de 15% de votre puissance. Je trouve ça fort, très fort. Et en plus de ça, ça me fait un pouvoir à volonté assez intéressant. Troisième, vos pouvoirs sans continu octroient aussi à cible 5% de CPA quand ils sont utilisés. Je fais beaucoup de soins continus, ça donne des PA à mes alliés. Je vois pas que demander de plus, en fait, tout simplement. Soins continus de plus quand votre santé est pleine, c'est rare d'avoir sa santé pleine, faut pas déconner. Vos effets de sort continu avec 3 un bouclier, j'ai hésité à le prendre, mais je trouve ça beaucoup moins fort que l'autre, tout simplement. Soins continus ont 10% de chance de soigner vos alliés de 200% supplémentaires. Alors c'est 200% supplémentaire, ça veut dire que vous triplez vos soins. Bon, vous avez 10% de chance de les tripler, mais c'est quand même énorme. Pour moi, moi je trouve ça énorme. Vos soins continus sont 20% plus efficaces lorsque votre santé est supérieure à 75%. Je trouve ça trop situationnel. Alors c'est vrai que il est rare que ma santé tombe en dessous de 75%. Mais ça m'arrive d'abord. Et en plus, non, c'est trop situationnel. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous n'allez pas l'utiliser. Et même quand vous allez l'utiliser, c'est pas en fonction de vos alliés, c'est en fonction de vous que vous allez aider. Donc, je trouve pas ça fort. Pouvoir de rencontre sont 10% d'appliquer des soins continus à tous les alliés situés à moins de 30 pieds. En gros, à chaque fois que vous lancez un pouvoir, ça soigne. C'est pas, enfin, moi, je trouve ça très fort. Lorsque vous ou un allié situé dans moins de 30 pieds subissez des dégâts, vous bénéficiez de soins continus qui vous soignent à hauteur de 500% de vos dégâts d'armes. Un allié ne peut pas déclencher cet effet s'il est déjà touché par les effets de bouclier divin. Par ailleurs, mode guérison, baston santé et lueur divine ne soigne plus directement les alliés, mais leur accorde 2 fois ce montant en tant que régénération. Je trouve ça très fort aussi. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais moi je trouve ça fort. Alors que là, du sort moins efficace, le don de la foi, moi je suis pas fan, don de la foi en fait.
C'est-à-dire ça met de côté les PV que vous devez régène pour les donner quand ils en ont besoin, mais je sais pas, je suis pas fan. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais non, c'est pas pour moi. J'aime pas trop. Et maintenant, et enfin, le talent restauration désespérée que j'aime bien, vous soigne de 30% de plus si vous, votre cible est en dessous de 30% de PV. En gros, ça va vous permettre de sortir des situations délicates. Bon, les atouts Charandar, ben, puissance au lieu de défense. Frappe critique au lieu de déviation, un peu d'offensive, des PV max au lieu des points d'action. Ça, c'est très très fort. Quiétude elfique, c'est juste extraordinairement fort. Sinon, c'est des dégâts. Mais là, je trouve ça extraordinaire. Et ça donne un bonus aux potions qui combattent avec l'Icewind Dale que je vais vous montrer après. Alors, un autre terreur, puissance et mouvement, régène. 3% de chance de déviation, c'était soit ça, soit de la résistance. Je préfère ignorer, donc la neutra en gros. Je préfère la déviation. 20 000 points de vie. Lorsque vous subissez des dégâts, vous avez une chance de récupérer jusqu'à 20 000 points de vie en quelques secondes. Lorsque l'effet prend fin, vous obtenez un bonus de 4 000 de défense. C'est extraordinairement fort pour vous défendre en fait. Surtout maintenant que les boss tapent très fort. Si on sait des dégâts, pareil. Et là, Bastion Taillant, alors j'ai hésité entre Parole Ardente qui fait des dégâts quand vous soignez ou Bastion de Taillant. J'ai préféré Bastion Taillant. C'est-à-dire quand vous subissez des dégâts, vous avez une chance de générer un bouclier qui absorbe jusqu'à 10 000 dégâts et peuvent les renvoyer sur un ennemi. En gros, c'est fort. Enfin, moi, je trouve ça très fort. En gros, vous prenez pas les dégâts, vous les renvoyez. Alors, c'est une chance. C'est pas tout le temps. C'est ça dure que 6 secondes. Mais je trouve ça sympa. Alors maintenant, Icewind Dale. Alors, résistance d'effet de zone, toujours sympa, plutôt que d'avantage de combat. Vigueur blocage supplémentaire, c'est mieux que des soins reçus. Parce que vous recevez pas grand chose. Du rétablissement plutôt que des dégâts critiques. Je préférais le rétablissement. Dégâts critiques, c'est pas mal parce que ça marche aussi sur les sorts. Mais je préfère un rétablissement. Ensuite, de la puissance en fonction de la vigueur aux gardes manquantes, ou que chaque fois que vous subissez des dégâts, vous réduisez 2000 au la prochaine attaque. Les deux sont très forts. Moi, j'ai préféré augmenter ma puissance pour pouvoir en faire bénéficier mes alliés, notamment avec ça ou avec ça. Mais après, c'est un choix à faire. Surveiller, bah, tout simplement, lorsque vous buvez des potions, ça donne une chance de soin à les alliés qui se trouvent dans un rayon de 35 mètres. Sachant qu'avec Charandar, j'ai déjà boosté mes potions, c'est toujours sympathique. Tyranny of Dragons, bah, puissance, frappe critique. Défense. Alors moi j'ai pas monté les autres parce que je trouve pas ça extraordinaire. Après c'est pareil, c'est au choix. Mais après je vais peut-être le faire du coup à long terme. Train de vie de 400 c'est de la merde. Régénération de 400, bon, ça peut toujours être sympa. Donc régène, si vous devez continuer, prenez la régène plutôt. Et du coup des dégâts critiques, parce que soit en reçu vous recevez pas grand chose, donc plutôt des dégâts critiques, 8% en plus, c'est pas mal. Et campagne PVP, bah, tout simplement valeur de la Légion, qui donne de la puissance et de la frappe critique lorsque vous êtes marqué. Ça c'est fort, chaque fois que vous prenez des dégâts à 3000 points de vie, attendez, je vais regarder le reste quand même. Ça c'est super fort, moi je pense que je prendrais plutôt ça. C'est fort aussi, mais je pense que je prendrais celui du milieu quand même. Guerrier versatile me semble pas mal, après c'est pareil, c'est au choix de chacun, mais ça me semble pas mal. Alors je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous parler des enchantements d'armure et d'armes. Alors en armure, moi je suis très fan du Forgeam, surtout en ce moment d'ailleurs, au même titre que je suis fan du Latender. Donc le Forgeam je suis très fan. À côté de ça, je suis aussi super fan du Mage Pest, plutôt que en fait, vous avez le choix entre... Quand vous êtes cléric, vous pouvez soit prendre un Vorpal pour augmenter vos dégâts critiques quand vous faites un critique, ce qui est valable, tout à fait valable. J'avais ça au début. Soit vous prenez un enchantement d'arme de justice, je sais plus trop ce que ça fait. Il me semble que ça buff vos alliés, que ça fait des dégâts. Je me rappelle plus trop, hein, je vais être honnête. Soit vous prenez un feu de mage peste. Ça fait des dégâts d'abord, vous brûlez votre ennemi, et le terrifier, c'est-à-dire en gros vous diminuez sa défense, vous le débuffez pour vos alliés, et je trouve ça assez sympa. Après, comme je vous l'ai dit, tout est question de choix. Après, pour les artefacts, j'ai pas trop regardé. Il me semble que l'artefact de Tiamat est assez sympa, même si très dur à obtenir.
Il me semblait que c'était Orbe de Majesté, voilà. Alors ça donne quoi comme stat? Puissance, critique, Reta, Neutra. Bon, Neutra c'est pas si dramatique que ça si vous en avez un peu. PV, puissance, sympa aussi, la roue des éléments. Puissance, défense, régène, sympa aussi. Bon après, comme je vous l'ai dit, privilégiez les stats que je vous ai donné. Sinon, il me semble que dans les artefacts de classe, il y a des sympas aussi. Manipulation, ça fait quoi? Puissance, frappe critique, très fort. Voilà, manipulation, par exemple, si vous avez un mage, vous prenez ça. Je suis en train de monter le mien, donc bientôt j'aurai ça, j'espère. Saut de l'offensive, non. Fait pas si fort que ça pour un cléric. Ouais, rôdeur aussi, c'est pas mal. Et paladin, très fort paladin. Ben voilà, paladin. Moi je dirais paladin en plus de ce que j'ai. Sinon, vous remplacez celui de tank par le paladin et vous mettez plutôt le manipulation. Et là, vous aurez trois artefacts assez faciles à avoir, puisque des artefacts de classe. Et un pas si dur que ça, qui est l'œil de l'attendeur. Bon, bah, il me semble avoir fait le tour de l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, un peu comme d'habitude. Et sur ce, allez à tout le monde.